Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur les matchs d'aujourd'hui, donc du mercredi 19 janvier 2022. La deuxième vidéo de cette année, elle est un peu spéciale parce que oui, c'est pas une vidéo que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne, mais j'avais envie de sortir une petite vidéo aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais donc vous donner mes deux pronostics sur les deux matchs de Liga d'aujourd'hui. Également mes trois pronostics sur les trois matchs de Ligue 1 d'aujourd'hui. Et également mes deux pronostics sur les deux matchs de Première Ligue d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est les grands championnats. J'espère que ça va vous plaire ce concept. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. C'est parti. Avant de commencer, comme d'habitude, je possède un groupe Telegram et un compte Instagram. Les deux liens sont dans la description. Je vous invite à les rejoindre parce que tout simplement ce sont deux groupes gratuits et souvent j'envoie des pronostics. Quand je ne peux pas faire de vidéo YouTube, je le dis tout le temps, c'est parce que j'ai pas le temps avec les études, mais ne vous inquiétez pas, j'analyse tous les jours les matchs et j'envoie mes pronostics sur Telegram et Instagram. C'est pour cette raison que je vous invite à rejoindre ces deux canaux qui sont voilà, tout est dans la description, tu cliques dessus et tu es directement redirigé dans le groupe, c'est gratuit. Ça fait également quelques mois que j'ai fondé mon site internet www.bafoutenprono.com. Et tout simplement, j'ai une petite description voilà, dans ma description de mon site. Et si jamais ça vous intéresse, en fait, c'est là-bas que j'envoie mes plus grosses confiances. Tous les jours, j'analyse les matchs quotidiens en football, en NBA et en tennis. Et puis, c'est là-bas que j'envoie mes plus grosses confiances. Souvent, ce sont des cotes aux alentours de 2. Et puis, suivi de bankroll et tout ça. Tout est dit sur mon site. Je vous invite à le voir. Et puis, bien sûr, au dernier Martin Luther King Day. Donc c'est en NBA. Pour lui rendre hommage, ils ont créé ce MLK Day. Et donc il y avait 13 matchs de NBA. Et puis voilà, sur ces 13 matchs, j'ai envoyé 5 pronostics sur mon VIP. On en a validé 4. C'était splendide. Et donc cette nuit, il y a de nouveau 13 matchs de NBA. Et vous savez ce que ça veut dire. Tout simplement, cette nuit, je vais essayer de également de nouveau faire un bon carnage, valider le maximum de pronostics possibles en NBA. Parce que la NBA, c'est vraiment quelque chose qui me passionne énormément. Et donc voilà, j'espère que ce sera un carnage. Donc je t'invite à rejoindre le site internet. Et puis en général, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et Telegram. Je réponds toujours. Nous pouvons passer au pronostic d'aujourd'hui. Donc voilà. Tout d'abord, je vais parler de la Liga. Donc la première rencontre va opposer le Celta Vigo à l'équipe d'Osasuna. Alors là, je donne l'avantage à Celta Vigo. C'est une équipe qui joue à domicile. Et puis l'équipe d'Osasuna... Osasuna, c'est une équipe qui joue pas vraiment au football. En Espagne, c'est souvent le cas. Ça joue à fond derrière. Ça encaisse peu de buts, ça marque peu de buts. Honnêtement, le championnat espagnol, c'est un championnat qui m'intéresse de moins en moins parce que j'aime pas trop voir leur jeu. Par rapport à la Ligue 1, à la Bundesliga ou à la Serie A, c'est vraiment pas fou. Et donc voilà, je préfère regarder ces championnats. Et donc, je vais quand même partir sur un pronostic que je trouve très intéressant. C'est la double chance Aspas ou Mina buteur pour le Celta Vigo. Une cote à 1,50. Pourquoi? Parce que pour moi, le Celta devrait réussir à marquer. Aspas est en forme, il est vraiment très fort. C'est un vétéran, mais il est toujours présent. Et il tire les pénaux. Et puis Mina, de côté, il est plutôt bon. Il s'accorde bien dans son jeu avec Aspas. C'est un beau duo et pour moi, ça devrait faire, ça devrait marquer. Un des deux devrait le faire et puis voilà, la double chance. Le second match qui va se jouer à 21h30 entre Valence et Séville. Là, je vais partir sur un pronostic plutôt basique. Ça va être le plus d'1,5 but, coté à 1,37. Pourquoi je parle là-dessus? Parce que Valence possède une très très mauvaise défense. Sur les 5 derniers matchs, ils ont encaissé 11 buts, voilà, c'est énorme, ça veut dire plus de 2 buts par match. Voilà. Donc la défense, elle est clairement un peu à l'ouest. De plus, Carlos Soler est absent, donc ça va également faire un petit trou dans le milieu de terrain de Valence. Et je pense que justement Séville va en profiter pour marquer des buts, ou un but minimum. Et puis Valence, offensivement, sur les 5 derniers matchs, c'est 10 buts marqués, donc c'est pas mauvais. Alors je pense que le plus d'1,5 but pourrait se faire dans ce match. Et comme dit, c'est assez safe. En vrai, ces deux pronostics espagnols sont plutôt pas mal.
Maintenant, nous pouvons passer à la Ligue 1. Voilà, la Ligue 1, une ligue qui m'intéresse de plus en plus. J'adore ça. Et le premier match qu'on va traiter, ça va être Clermont contre Strasbourg. Alors là, les Clermontois, c'est fini. Ça va plus. Depuis que certains joueurs sont partis à la CAN, d'autres se sont blessés, c'est compliqué pour eux. Ils ont pris un gros coup de javelot 4-0 face à Monaco. Et je pense que le Racing, donc Strasbourg, fera de même. Jouera bien une victoire de Strasbourg. On va sécuriser sur ce pronostic. Donc Strasbourg au nul à 1,36. Pour moi, ça devrait le faire. Clairement, je ne vois pas Clermont gagner. Et puis au niveau des buteurs sur cette Ligue 1, je vais poster les buteurs sur Telegram et Instagram 1 heure avant le match quand j'ai les compositions officielles. Ensuite, Lille contre Lorient. Alors là, Lorient, ils ont du mal, ils ont vraiment beaucoup de mal. Pour moi, Lille devrait le faire. Je vais tout simplement partir sur la victoire de Lille, côté à 1,50. Pour moi, ça devrait le faire. Ils sont largement supérieurs à Lorient. Et puis, ils veulent recoller vers la haute partie du tableau. Donc pour moi, ouais, clairement, Lille devrait gagner à domicile en plus. Et puis, le dernier match de Ligue 1 qui va opposer Montpellier à 3. Alors là, j'ai pas encore les compos. Donc comme dit avant, d'habitude j'attends les compositions officielles. Ensuite j'envoie les buteurs sur Telegram et Instagram. Mais là je vais vous donner des buteurs avant d'avoir les compos. C'est à vous de voir ensuite si la compo va correspondre ou non. En tout cas, je vois bien Montpellier marquer un but face à 3. Et donc je pars sur la triple chance buteur. Côté 1,40, franchement c'est quand même bien payé. Parce que c'est quand même 3 buteurs. Et souvent Montpellier, il y en a quand même un des 3 qui marque. Donc je vais partir sur Mavididi buteur combiné avec Florian Mollet buteur. Et puis TJ Savanier. Voilà, un des 3 devrait marquer. TJ très bon sur coup franc, puis sur penalty. Mollet l'a marqué lors du dernier match. Et puis Mavididi, voilà. Très bon joueur, en forme. Donc voilà, c'était mes 3 pronostics Ligue 1. Maintenant, nous pouvons passer aux 2 pronostics Première Ligue. Alors, la première rencontre entre Brentford et Manchester United. Alors pour moi, United sont cotés à 1,80 contre Brentford. Donc ça veut déjà dire que les books, ils sentent un peu quelque chose de bizarre. Parce que pour moi, United en ce moment, ils sont nuls. Franchement, je pense que je ne suis pas le seul à le dire. United, c'est mauvais. C'est mauvais. En plus, quand il n'y a pas Ronaldo, c'est encore plus mauvais. Et ouais, ça va pas le faire. Honnêtement, Manchester United, c'est pas bon en ce moment. Pour moi, Brentford, c'est une équipe qui est dans la hesse un peu de points. Ils sont un peu en difficulté. Mais je pense que, justement, ils veulent se battre. C'est une équipe qui l'a jamais. J'aime beaucoup voir leur jeu parce que c'est une équipe qui joue beaucoup vers l'avant. Pour eux, l'attaque est la meilleure défense. Et j'aime bien parce que voilà, ils ont un peu rien à perdre et ils se battent. Et justement, pour moi, ils vont marquer un but contre Manchester United. Et puis comme je l'ai dit avant, défensivement, c'est un peu chaud pour Brentford. Je pense que United pourrait trouver le chemin défilé. C'est pour cette raison que je pars sur les 2 équipes marquent une cote à 1,75. Pour moi, ça peut clairement le faire. Et puis le dernier match de cette vidéo va opposer Leicester à l'équipe de Tottenham. Alors là, j'ai pas grand chose à dire au niveau de l'analyse. Je vois bien Tottenham un peu au-dessus. Parce que du côté de Leicester, il y a pas mal d'absents, notamment Vardy. Et voilà, c'est compliqué. Evans aussi pas là. Ouais, je pense que Tottenham pourrait chercher au moins un point dans ce match et puis se relancer un peu vers le haut de tableau. Je vais donc partir sur Tottenham ou nul. Une cote à 1,37. Voilà, c'est... Ouais. Je pense que cette analyse ne vous aura pas trop convaincu, mais Tottenham ou nul, ça devrait le faire, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ma vidéo YouTube pour ce mercredi 19 janvier touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et bien sûr que mes pronostics vont se valider. Comme dit, honnêtement, je sens bien. C'est pour ça que j'avais envie de faire une petite vidéo aujourd'hui parce que je trouve mes pronostics sont plutôt cohérents et j'aime beaucoup. Donc, on verra. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire comme je l'ai déjà dit avant sur cette vidéo. Est-ce que ça vous plaît des fois 2-3 petits pronostics sur chaque championnat différent. Voilà, ça peut être pas mal, je pense. Et voilà, n'hésitez pas à me faire un petit pouce bleu pour me soutenir et puis abonne-toi, comme ça tu es sûr de ne rien manquer quand une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. Et puis voilà, bonne journée à vous et à la prochaine. Ciao!